Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec joie que je m'adresse à vous, avec empressement aussi de vous revoir bientôt, de pouvoir sortir, et j'imagine que c'est la même chose pour vous, mais nous voici voilà, depuis quelques heures confinés, obligés de rester à la maison et de vivre notre vie, notre lien fraternel avec créativité, avec confiance. Et c'est dans cette perspective d'une nouvelle façon d'envisager, de vivre l'Église dispersée que je voudrais voilà, vous souhaiter en tout cas le bon courage et que le Seigneur vous garde et que donne sa paix. Et soyez aussi assurés de mes prières à distance. Le Seigneur entend nos prières, quelles que soient les circonstances. Et je voudrais vous inviter à un instant de méditation avec moi et d'ouverture de la parole du Seigneur. Et voilà, nous allons lire un livre que vous connaissez vraisemblablement beaucoup, un psaume, le psaume 121, qui va faire écho, vous allez voir certainement, à ce que nous vivons dans le contexte particulier que nous vivons. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que nous entendons, beaucoup d'inquiétudes qui habitent peut-être nos esprits. Il y a toutes ces rumeurs, ces décisions gouvernementales qui s'enchaînent les unes après les autres, ces interrogations sur l'avenir, ces enfants qu'il faut occuper, cette nouvelle façon de travailler qu'il faut envisager. Et puis, il y a peut-être cette crainte de l'avenir, de ce temps de confinement. Sera-t-il court, moyen, long terme? Nul ne le sait. Mais en tout cas, face à cet inconnu, face à ce qui peut peut-être habiter nos pensées, peut-être alourdir aussi notre âme, je voudrais vous inviter à lire avec moi le psaume 121, qui est un psaume, qui est un chant qui était mémorisé, entonné, alors que le peuple d'Israël se dirigeait tout droit, uni vers Jérusalem, et dans l'attente de ce rassemblement, de cette joie de pouvoir se consacrer à Dieu, de pouvoir vivre ensemble une communion particulière. Eh bien, le peuple montait, et en montant à Jérusalem, chantait un certain nombre de cantiques. Et je crois que c'est vrai qu'avant d'avoir la joie de nous rassembler de nouveau, avant d'avoir la joie de monter au temple de Meulan, il est un certain nombre de choses que nous allons vivre, un peu disséminées, un peu dispersées. Mais un jour viendra où nous aurons la joie encore de nous retrouver face à face et côte à côte pour louer le Seigneur et pour nous rassembler de nouveau. Mais avant ce temps, il nous faut prendre patience, il nous faut être créatif, envisager la vie de façon nouvelle. Et vraisemblablement, ce temps ne nous laissera pas indifférents, nous marquera d'une certaine manière, mais pourvu que nous puissions nous nourrir et vivre ces temps dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est ma prière et c'est mon souhait pour chacune et chacun d'entre vous. Alors, lisons le psaume 121. « Je lève les yeux vers les monts, dit le psalmiste. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour. Voilà ce qui est inscrit, peut-être vous l'avez déjà vu un jour, sur le fronton de mon vélo, que l'on m'a offert un jour. Un vélo qui sert entre autres à arpenter les chemins, qui sert à visiter aussi les personnes, mais un vélo qui va rester là pour le moment. En tout cas, cette conclusion, que le Seigneur veille sur notre départ et notre arrivée, dans un contexte où, il est vrai, nous ne bougeons que très peu, peut nous inviter à prendre un peu de recul, à élargir un peu notre vision des choses. Parce que ce départ et cette arrivée n'est pas qu'un départ et un arrivée physique, il est aussi d'ordre spirituel. Et nous sommes, il est vrai, dans des temps qui avancent, des temps qui sont les derniers, nous dit le Seigneur Jésus, mais des temps que nous sommes invités à vivre dans une présence toujours
nouvelle, toujours renouvelée, quotidienne avec notre Seigneur. Et il n'est pas si évident que cela de les vivre dans les circonstances qui sont les nôtres. Et il est vrai qu'avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons, on peut avoir l'impression d'être face à des montagnes, face à une vision à court terme, à 10, 15 jours, peut-être 3 semaines, un mois, et après, c'est le gouffre. On ne sait pas ce que sera le temps d'après. Et il est intéressant que le psaume 121, le psalmiste nous invite à lever les yeux d'abord vers les montagnes. Autrement dit, à oser regarder l'horizon. Alors il ne s'agit pas d'envisager l'horizon comme très très lointain, de nous inquiéter de ce temps, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps de confinement, mais bien plus d'oser faire face dans un réalisme et une espérance quotidienne face à ce que nous vivons. Il ne s'agit pas de regarder ailleurs pour fuir ou de rester figé dans la montagne impressionnante devant ce qu'est cette épidémie, de ce qu'est ce confinement que nous vivons, de cette privation de liberté, de cette inquiétude qui est là. Il ne s'agit pas non plus de regarder en soi-même, à chercher en soi-même comme un espèce de coaching ou mantra un peu personnel, mais seul, je n'ai besoin de personne, moi. Non, il s'agit plutôt de regarder, de faire face avec lucidité ces montagnes, pour faire face aussi à ce qui peut-être était autrefois l'objet de nos certitudes, ce qui était autrefois nos habitudes, ce qui était autrefois notre rythme quotidien, ce qui était nos habitudes, nos façons d'envisager les choses, nos façons de faire, nos libertés, qui sont là et qui s'accumulent, et qui sont quelque part comme ces montagnes qui peuvent nous empêcher d'avancer, qui peuvent être comme ces montagnes qui peuvent être effrayantes d'une certaine façon, comme ces montagnes auxquelles nous faisons face. Et il ne s'agit pas de nous arrêter là, de simplement regarder ces montagnes, aussi belles soient-elles, aussi immuables soient-elles, mais d'aller plus loin. Parce qu'en fait, faire le constat de ces montagnes face à nous, face à ces montagnes de peur, d'inquiétude, de crainte, et de que sais-je encore, le psalmiste ne s'arrête pas là. Il lève son regard un petit peu plus haut, vers celui qui est le secours véritable, le Seigneur, celui qui a fait le ciel et la terre, le Dieu créateur. Alors il ne s'agit pas ici d'un dogme froid, il ne s'agit pas d'une pensée théologique qui serait dénuée de tout ancrage pratique dans notre vie. Mais face à l'angoisse, face à nos peurs, face à nos inquiétudes, face à nos préoccupations quotidiennes qui s'accumulent comme ces montagnes, qu'est-il de plus rassurant de savoir que celui qui a même conçu les cieux et la terre, conçu les montagnes, les vallées, qui a créé toutes choses, est celui qui va nous porter secours. Oh, combien les montagnes, y compris les montagnes de peur, d'inquiétude, de crainte, peuvent être réduites à rien devant le Seigneur Jésus, devant le Seigneur qui a créé toutes choses. Alors c'est vrai, la menace est là, la menace est bien réelle, mais face à tout ce que nous vivons, face au danger qui est plausible, et qui était plausible à l'époque pour le pèlerin, parce que les montagnes étaient des zones dangereuses, des zones où il y avait des voleurs et autres dangers, le danger de tomber, de chuter. Savoir que nous sommes gardés, que le secours réside en celui qui façonne les montagnes, qui crée le vent, dit Amos, qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu des armées. Amos 4, au chapitre 4, verset 13, nous sommes invités à cheminer face aux montagnes qui sont là devant nous, avec le Seigneur qui va nous secourir. Et il ne s'agit pas de n'importe quel Seigneur, c'est le Dieu créateur, celui qui protège le voyage du pèlerin, versets 5 et 6. Il ne te laissera pas vaciller de tes jambes. Il est comme cette ombre à ta droite.
Et oh, combien l'ombre d'un arbre est bienfaisante quand il fait chaud. Et cette limitation, vous l'avez vu, ce secours ne se limite pas juste au jour, mais c'est aussi la nuit que le Seigneur nous protège. C'est aussi dans nos insomnies peut-être, dans nos angoisses de la nuit, que le Seigneur nous garde, car il est vigilant et il ne dort pas, versets 3 et 4. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, celui qui nous garde, comme il a gardé Israël au désert nuit et jour, qui les a protégés jusqu'au pays promis. Celui qui nous garde est celui qui est sans cesse éveillé et attentif, préoccupé de ce que nous vivons, préoccupé du moindre détail de notre vie. Et c'est lui qui va porter notre regard bien au-delà. En regardant au Seigneur, en portant nos regards vers le haut, vers le secours qui nous vient du Seigneur, alors le Seigneur va nous inviter à voir au-delà, élargir notre vision. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Il ne s'agit pas que d'une protection ponctuelle, que d'un jour. C'est une promesse bien plus large. Une promesse d'une vie pour toujours avec le Seigneur, avec celui qui a levé les yeux vers le ciel, celui qui était sur la croix, sur le mont Golgotha, et qui nous a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli pour que ce secours du Seigneur soit éternel. Chers amis, qui est assis à la droite de Dieu et que dirions-nous à ce sujet, à ce Jésus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui, par grâce, toutes choses? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, chers amis. Le Seigneur Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel et il est actuellement en train d'intercéder pour chacune et chacun d'entre nous. Alors ne perdons pas courage, ne nous laissons pas embarquer par cette peur, comme si nous n'étions que sans espérance, comme si nous étions sans berger, comme si nous n'étions que seuls face à des énormes montagnes. Seigneur, mais prêtons l'oreille, prêtons le regard vers le Seigneur, celui qui nous garde, qui prendra soin de jour après jour de chacune et chacun d'entre nous. Alors Dieu, nous Seigneur, nous protège, le Seigneur nous garde, et ce n'est pas là des paroles magiques, des vœux pieux, c'est une réalité. Alors que le Seigneur, le gardien de notre âme, le gardien de votre vie, de votre âme, vous bénisse, qu'il vous fasse du bien en ces jours-là. Et je me joins à vos prières, je me joins à nos prières, car Seigneur, nous ne voulons pas perdre courage. Et même si en nous, même si chez nous, l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Alors, chers amis, c'est à ce qui ne se voit pas, mais pourtant qui est bien là, au Seigneur Jésus-Christ, que je vous invite à porter vos regards. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège. Amen. J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères.
nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois la